BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve, Antoine Larigauderie, depuis Euronext. Alors on pensait finalement qu'on avait purgé cet été le marché des cryptos. Eh bien non, c'était pas terminé. Mais non. Eh oui, on a à nouveau craqué des supports clés, 20 000 sur le Bitcoin. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à la mi-juin et ça nous avait amené jusqu'à 17 000. Donc là, attention, ça peut se jouer très très vite. Et sur l'Ether, on est à nouveau sur les niveaux de fin juillet, désormais autour des 1400. Forte baisse aussi pour l'XRP, la crypto de Ripple. Alors justement, on va voir ce qui se passe sur tous ces cryptos, le Bitcoin, où on en est où? Eh bien, typiquement, on est dans ce genre de marché où tout est lié. C'est-à-dire, déjà, Bitcoin, Ether et compagnie sont de plus en plus liés au Nasdaq, au cours des entreprises high-tech, puisque les investisseurs y sont exposés d'une manière ou d'une autre via leurs investissements dans Tesla, dans Coinbase et tout un tas d'autres entreprises qui ont elles-mêmes une exposition crypto significative. Block aussi, Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, PayPal, Visa et Mastercard aussi, bien sûr. Donc, tout ça est lié. Le deuxième effet qui touche le marché, c'est évidemment la puissance du dollar, qui ne va faire que grimper face au puissant effet taux. La courbe américaine ne fait que se tendre et ça, c'est de la puissance en moins pour les cryptos. Autre effet, dollar fort, ça veut dire prix de l'énergie très élevé pendant encore une longue période quoi qu'il arrive. Le pétrole, le gaz, le charbon sur les marchés internationaux, ça se paie en dollars, donc ça va devenir plus cher. Et le coût de l'énergie est le paramètre majeur à prendre en compte pour le minage et la rentabilité des crypto-monnaies. Sans compter que le processus de normalisation que Jerome Powell a détaillé à Jackson Hole en fin de semaine est appelé à durer un moment. Il va faire un peu comme les détenteurs de grosses positions crypto, du hodl. Je monte les taux et je les garde à ce niveau jusqu'à ce que l'inflation recule. Et tant que c'est le cas, en plus de l'univers récessif que ça va entraîner avec des coûts de financement plus élevés pour les investissements en technologie, ça ne va faire que prolonger l'hiver crypto qu'on est en train de vivre.